Je suis l'apôtre John Armstrong, votre formateur et instructeur sur le cours sur l'intercession. Et le sous-thème est intercession et révélation. 10e cours. Introduction. L'intercession est le fait de chercher à se tenir dans la présence de Dieu et à l'attendre au nom des autres, tandis que la révélation est le fait de découvrir de connaître ce que Dieu dit, soit par la parole écrite ou orale, et par des visions sur les nations, les familles, les individus, les situations qui font partie du plan rédempteur de son peuple. L'intercession et la révélation ont été utilisées depuis la fondation de la nation dans la justice, dans tous les aspects de la vie, a été réalisée avec des fidèles intercesseurs et grâce à une intercession soutenue par le jeûne. Quand le dessein de Dieu pour son peuple semble échouer après le péché, il est indispensable de faire repentance, d'intercéder et de jeûner pour obtenir l'accomplissement et la restauration. Le ministère de Moïse, de Daniel et de Jésus-Christ constituent de bons exemples. Tout ce que la loi de Moïse et les prophètes Élisée ont dit concernant le Christ a été confirmé par une vie d'intercession soutenue et au sein de l'Église primitive. On a fait l'expérience de grandes réussites à la suite de l'intercession et par les révélations. Fondation. Intercéder pour la révélation de la parole ou de la loi de Dieu. Ceci a aidé Israël à poser la fondation de sa nation sur les principes solides de la parole de Dieu, sur les religions sociales et économiques. La parole de Dieu, révélation. 1. À Moïse. Moïse a reçu la parole de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits d'intercession et de jeûne. Deutéronome 9, le verset 9 à 14 et 25 à 29. Deutéronome 10, le verset 10 et 11. Vous pouvez lire pour bien comprendre. B. Par l'intercession, Moïse a reçu le plan du tabernacle, comment élever la construction, collecter des fonds, susciter les ouvriers. Exode 24, le verset 2. C. La parole de Dieu était indispensable dans la solution des crises qui menaçaient l'alliance de Dieu et le peuple. Un petit titre. Intercéder pour obtenir la révélation prophétique. Par l'intermédiaire de l'intercession et de la révélation, nous pouvons savoir de la part de Dieu quels sont les royaumes puissances qui nous régissent. Dans le livre de Daniel. Daniel 2, le verset 31 à 35. Nous lisons. Nous devons savoir quels sont les points forts et les points faibles, avant de nous permettre de les attaquer sérieusement. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense
et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'arène, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'un pied se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue. Elle est mise en pièces. Alors le fer, l'argile, l'arène, l'argent et l'or furent brisés ensemble et deviennent comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. C'est la révélation que Daniel a eue dans Daniel 2, le verset 31 à 35. Et bien aimés, nous devons savoir dans la révélation, dans la prière de révélation, ce qui suit, ce qui est caché. Et ce que Dieu voulait que l'homme fasse pendant l'intercession. Et sans cette révélation, il sera difficile d'obtenir des orientations. Petit titre. Combinaison d'animaux et des oiseaux vivants. C'est un mélange ou un jumelé de puissance. Lion, aigle, ours, léopard, bête mystérieux, bélier, bouc, etc. Ce sont des créatures que les princes et les nations ont pris comme symbole ou emblème de leurs forces et de leurs adorations. Toutes les sectes, tous les secrets des nations et des individus ainsi que leurs problèmes sont connus de Dieu. Quand nous intercédons, Dieu nous révèle les secrets qui régissent notre nation à travers ses princes. Petit titre, révélation. À la place de l'intercession, on reçoit la révélation sur le programme de Dieu concernant la restauration d'Israël. Vous pouvez lire cela dans Daniel 9, le verset 1 à 27, Ésaïe 58, le verset 12, Jérémie 30, 17 à 21 et Ézéchiel 36, le verset 26 à 28. Nous allons lire Ésaïe 58, le verset 10, pour voir de quoi il s'agit ici. Ésaïe 58, le verset 12. Les tiens rebâtiront sous l'ancienne ruine, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Quelle belle nouvelle! A. Le temps de la restauration. B. Le peuple de la restauration. Restauration spirituelle consiste 1. Cesser les transgressions. 2. Mettre fin au péché. 3. Réconciliation. 4. Apporter une justice éternelle. 5. Sceller la vision et la prophétie. 6. Oindre le très saint. Dans Daniel 9, le verset 24, la Bible nous dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre le saint des saints. La restauration d'une nation et son peuple commence par la nouvelle naissance du cœur. Vous devez être né de nouveau. C. La ville sainte, Jérusalem et la nation d'Israël. 1. Bâtis Jérusalem, votre ville.
reprofiler les rues, réparer les rues, reconstruire les murs, reconstruire le temple, réinstituer l'adoration, l'incarnation du Messie. Dans Daniel 9, le verset 25 à 26, sachez-le donc et comprendre depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fosses seront rétablies, mais en des temps fâcheux. Après les 70 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. À travers une intercession interrompue, les révélations et à travers une intercession sans cesse, les révélations et la clairvoyance de Daniel, Israël a été restauré et préparé pour son futur ministère. Ce type d'intercession nous aidera à recevoir, à comprendre et à appliquer ces principes à notre propre situation et à nos nations. La révélation que Dieu donne. Petit titre. Intercéder pour la confirmation des Écritures sacrées. Point A. La restauration de la parole plantée. Moïse parla, exemple de Moïse. Moïse parla de la loi que Dieu, par son canal, a donnée à son peuple. Luc 9, le verset 30 à 31. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Moïse qui représente la loi, Élie qui représente le prophète. Et Luc 9, le verset 24 à 27. Luc 24, le verset 26 à 27. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il lui expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Puisqu'il est dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Petit b. La pluie de la parole tombe du ciel. Élisée. Élisée parle de la parole de Dieu à travers les prophètes à donner à son peuple. Luc 9, 30 à 31. Et voici 2 hommes entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Luc 25. Et le verset 25 à 27. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent, à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne faut-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Petit tiré.
La loi et les prophètes ont rendu témoignage de Christ, de sa mort et de sa résurrection. Petit tiré. Par l'intercession nocturne, Jésus a été transformé. Par l'intercession puissante, Jésus a été transformé ou transfiguré. La parole écrite est devenue vivante et lui a parlé. Sa royauté a été confirmée aux 3 apôtres. Ils ont entendu et vu sa gloire. Petit tiré. Nous pouvons, par l'intercession, recevoir une confirmation de toutes les promesses de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Lisez Matthieu 7, le verset 1 à 9, Marc 9, le verset 1 à 9, et 2 Pierre 1, le verset 16 à 21. Petit titre. Intercéder pour la confirmation de l'héritage de l'Église dans l'Esprit. 1. La promesse du Saint-Esprit. Les Actes chapitre 1, le verset 12 à 24. Et Acte 2, le verset 1 à 4. Nous lisons pour bien comprendre ce que les Écritures disent ici. Acte 2, nous allons lire Acte 2, le verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à de langues de feu les apparurent, séparées l'un des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en haute langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Recevoir le Saint-Esprit, communier avec lui et maintenir son œuvre à travers nous, nous devons intercéder en suivant l'exemple de l'Église primitive. Point 2. La notion céleste de l'Église. Éphésiens 1, le verset 16. Et 23. Et Éphésiens 2, le verset 1 à 10. Nous allons lire pour bien comprendre cela. L'intercession en faveur de l'Église apportera la perspicacité, la sagesse à la fois désirée pour l'Église, afin d'exploiter la puissance inépuisable de Dieu pour lutter contre les puissances des ténèbres. 3. La force intérieure de l'Esprit. Éphésiens 3, le verset 14 à 21. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, Éphésiens 1, pas Éphésiens 3, Éphésiens 1, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans... Je reprends. Éphésiens 3, le verset 14 à 21. Je vais voir si ces versets-là sont... Parce qu'il y a une erreur de frappe ici. C'est exact. Je reprends. Éphésiens 3, le verset 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sous la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'ils
étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec toutes les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations ou siècles des siècles. Amen. Je pensais à l'Éphésiens 1, le verset 16 à 20 aussi, qu'il parla de Paul qui pria pour l'Église. Petit tiré. Une des principales méthodes pour lutter contre l'affaiblissement spirituel de sa propre personne passe par l'intercession. Petit tiré. Elle nous met au même diapason, elle nous met au même niveau et dans le même esprit, comme il était dans le temps de l'Église primitive, pour comprendre la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de la révélation de l'amour et de la plénitude de Dieu. Conclusion. Par l'intercession soutenue, toutes les générations reçoivent un éclairage pour sonder la parole de Dieu afin d'apporter des solutions aux problèmes des nations, des peuples et des institutions. Questions qui affectent l'Église et le monde et tout autre problème personnel. Que Dieu vous bénisse. Nous allons poursuivre notre cours. La prochaine cours est l'intercesseur efficace. Que Dieu vous bénisse. Les règles qui gouvernent notre cours est que pendant que le cours nous écoutons, il faut toujours marquer un pause pour lire les Écritures, pour mieux comprendre ce qui se passe dans le contexte ou dans le texte. Et pendant que nous lisons, nous suivons, il faut toujours garder ces principes en esprit pour bien comprendre et pour bien méditer ce que la parole de Dieu nous dit sur ce sujet-là. Amen.